une fois. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne, oui, avec toi. J'aimerais bien que tu dis toi-même que Dieu prend tout. Que ta présence ici ne soit pas juste une formalité, mais que ta présence ici donne gloire à Dieu. Et tout ce que nous allons faire et dire prend place dans ta vie. Tu peux le déclarer dans ta bouche. Rends-toi utile devant Dieu. Et rends ces moments encore une fois très utiles devant le Seigneur. Afin que tout ce que nous allons faire et dire donne gloire à Dieu. Seul à lui et tout pour lui. Gloire à Jésus. Seigneur, prends tout. Règne encore une fois. Que tout ce qui doit se passer ici dans cette prédication ait la vie et donne la vie. Soit la solution, la réponse, les résultats de l'attente d'une personne. Au nom puissant de Jésus. Rends tout cœur flexible et captif à l'obéissance de ta parole. Je sais qu'il n'y a rien de mal ici en ces lieux, parce que tu es parmi nous. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Je dois commencer à remercier le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait d'être encore une fois ici présent. Je tourne vers mon frère de longue date, pasteur Mbemba. C'est un homme bien. Je sais que c'est un homme qui craint beaucoup l'Éternel. Vous savez, vous pouvez rester 5 minutes avec une personne, vous découvrez ce qu'il est. 5 minutes de discussion en échange, vous découvrez directement la personne qui est devant vous. Amen. Amen. On passe beaucoup de temps avec l'homme de Dieu, on passe aussi beaucoup de temps avec l'autre homme de Dieu. Mais quand vous êtes devant quelqu'un, bien aimé, 5 minutes c'est beaucoup. Dans vos échanges, dans vos dires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour cette considération de me faire encore venir une fois ici à la chambre haute pour que je partage la parole de Dieu. Je les reçois avec ma tout honneur. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis aussi, quand on voit un homme, on voit aussi la dame qui est à côté d'elle, Maman Iguette. Elle aussi, on parle beaucoup. Quand on est ensemble, on discute, vous sentez que Dieu les accompagne dans tout ce qu'ils font. Je bénis aussi notre Maman Iguette, ainsi que toute la famille et les enfants, sans oublier tous les collaborateurs de cette assemblée. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre soutien, pour votre main dans cette œuvre, pour que ça avance encore une fois davantage. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les anciens, les diacres, les chantres, les choristes, les modérateurs, toute personne qui travaille, j'ai béni grandement le Seigneur pour vous. Amen. J'ai tout le monde, je vois mon frère Mayemba, lui aussi c'est vraiment un bon frère. Ça fait longtemps qu'on s'est connus, c'était à Saint-Étienne, quand je partais pour bâtir une église à Saint-Étienne, le frère Junior était là. Amen. Amen. Je connais aussi très bien le frère. Que Dieu vous bénisse pour cette fidélité et cet attachement. Amen. Chaque fois je te demande au pasteur, chaque fois. La fidélité c'est quelque chose de très important. J'ai connu un homme de Dieu qui a dit, c'est un chantre, aujourd'hui il est tellement béni, il est élevé, mais il a dit depuis plus de 30 ans, il n'a que le même pasteur. 30 ans. Il n'a qu'un seul pasteur, 30 ans. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment.
moi, dans ma vie chrétienne, depuis que j'ai commencé à prier, j'ai fréquenté que 2 églises. 2. À part la première que ma mère, mon père nous a menés quand on était enfants, dans les églises missionniques à l'époque. Et quand nous avons grandi, nous cherchions notre chemin. Je suis parti à l'Armée des Victoires, c'est là où j'ai grandi, chez Bishop Coutinho Fernando. C'est là où j'ai passé mon temps au Congo pour servir Dieu et être enfant de cette maison. Quand on a migré pour aller en Angola, parce qu'on a fait un passage là-bas, je suis parti à une église auquel je suis resté jusqu'à ma consécration. Et jusqu'à ce que Dieu a permis qu'aujourd'hui je sois aussi père d'une maison. Donc dans ma vie chrétienne, j'ai fait que 2 églises. Alléluia. Amen. On peut rester dans une église avec un pasteur avec beaucoup de temps sans changer et grandir là-bas. Je parlais à une personne à l'église, je dis, partout où vous allez aller, il y a des problèmes. Partout. Vous savez, partout, dans toute église que vous allez rentrer. Si vous êtes venu, vous êtes un nouveau, vous allez voir tout est bon, tout est bien parce que vous venez d'arriver. Parce que vous avez changé quelque part, vous êtes venu quelque part. Mais à un certain moment, la même chose que tu faisais là-bas, c'est la même chose qui se fait aussi ici. Donc s'il y a un différent, il y a quelque chose, c'est mieux d'écouter la parole de Dieu et de se repentir. Et après continuer les chemins. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a des endroits où notre destinée et notre bénédiction est là. Dieu te voit là. Mais le diable aussi, tellement il est malin, il vient avec ces petits trucs pour t'affaiblir, pour te changer la direction. Mais en fait, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, restons fidèles à notre assemblée. C'est très très important. Même si vous changez la ville, vous venez chez moi à Lyon, vous allez rencontrer, il y a des... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans tout, dans les choses de Dieu, moi je suis un père de la maison. Je suis un pasteur. Depuis que j'ai commencé l'église, ça c'est la 14e année que je dirige l'église. Je connais les histoires, je connais les choses. C'est pour cela que quand je passe, j'aime bien qu'une parole que je laisse soit une bénédiction pour une personne. Et ça réconforte une personne. Moi, je ne viens pas faire les stars dans les églises. Je viens humblement, je parle de ce que Dieu m'a donné et que cela va droit au cœur d'une personne. Alléluia. Si tu dois donner ton cœur, ton oreille pendant 45 minutes, Dieu va te parler. Non, je crois que Dieu va te parler. Amen. Avant de commencer ma prédication, parce que nous avons notre grand thème que nous sommes en train de parler, je commencerai à donner 4 ou 3 réalités à saisir. 4. Surtout pour des personnes qui sont en train de passer des moments difficiles et compliqués de la vie. Les gens qui sont en train de pleurer. Je ne sais pas quelle chose qui te fait pleurer. Mais écoute-moi. Il y a des choses et des moments où tu pleures. Ça ne valait pas la peine de pleurer. Il y a des choses que tu pleures aujourd'hui. Si Dieu t'ouvrait les yeux, tu n'allais pas pleurer. Amen. On pleure beaucoup, on se lamente pour les choses, pour la vie, pour des situations, pour des personnes qui nous entourent. Dans les amitiés, dans les relations, on pleure. Tu pleures aujourd'hui. Mais si Dieu t'ouvrait les yeux, pour 15 ans qui viennent après, tu n'allais pas pleurer. Tu allais glorifier le Seigneur. Je connais un homme dans la Bible, Jacob. Ses fils sont venus le voir pour lui dire que papa, notre frère Joseph est mort. Ils ont pris même la preuve, l'habit que Joseph portait. Il dit voilà l'habit. Les personnes qui ont amené ce message, ce sont les vrais fils de ce papa-là.
ce que ces enfants-là disaient, c'était vrai. Il ne pouvait pas se douter parce que c'était ses fils. Et il vient parler de leur frère, qu'il est mort. Mais en réalité, Joseph n'était pas mort. Le papa est entré en deuil pendant beaucoup d'années. Le papa pleure. Mon fils, il regarde les habits, il dit à mon fils Joseph, Joseph, il pleure. Mais les gens qui ont apporté le message que Joseph est mort, ils sont en train de regarder comment papa pleure. Il a mal. Il peut même mourir pour le souci. Il peut mourir. Mais ces gens-là regardent. Ils retiennent leur cœur. Il retient leur cœur. Il dit que ce que nous avons dit, c'est vrai. Mais papa est en train de souffrir. La méchanceté. Aujourd'hui, le monde est tellement méchant. Les gens peuvent accepter de te voir pleurer. Et c'est ce que les gens aiment. De nous voir pleurer, souffrir. La méchanceté est plus grande aujourd'hui dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. Le monde veut te voir pleurer. Mais attention, quand tu pleures, ne pleure pas beaucoup. Parce que ce que tu es en train de pleurer n'est pas encore mort, est encore vivant. Les choses qui te font pleurer, c'est ton ignorance, ça te fait pleurer aujourd'hui. Mais il est encore vivant. Pendant que le père pleure, Joseph est en train de faire un parcours, un chemin. Les choses que tu es en train de pleurer maintenant, il est en train de suivre un processus. Il est encore vivant. Pourquoi vous savez? Il y a des choses pour que ça naisse bien, que ça produit, il faut qu'il meure. S'il ne meurt pas, il ne doit pas produire. Il y a des choses, il faut qu'on l'enterre pour que ça produise le meilleur. Les choses que tu es en train de pleurer est encore au sol. Il est dans le processus. Il doit fleurir. Je dis à un enfant de Dieu qui est en train de pleurer maintenant, ne pleure pas. Ce que tu es en train de pleurer, tu le vois mourir aujourd'hui. Bien aimé, il est encore vivant. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Moi j'aime les amens. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Même dans les amitiés, et surtout nous-mêmes, papa, il y a des choses, il y a des personnes, tu ne peux pas les pleurer. Hein. Je vois les gens sont beaux ici aujourd'hui. Tout le monde est coiffé. Vous savez pourquoi vous êtes beaux? C'est parce que vous êtes coiffés. Les mamans, vous êtes belles parce que vous avez tissé les... Quand vous tissez les cheveux, vouloir ou pas, il y a des cheveux qui tombent. Mais il était sur votre tête. Il était bien, il était important. Mais pour que vous sortez ou vous reflétez la beauté que vous avez, il fallait que d'autres cheveux tombent. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit, ne pleure pas souvent ceux qui sont en train de tomber. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, il y a des personnes dans notre vie, il faut qu'ils tombent. Amen. Quand ils tombent, nous sommes encore plus beaux. Amen. Nous sommes encore plus à l'aise. Nous sommes encore plus tranquilles. Ne pleurez pas ceux qui sont en train de tomber. Dis à celui qui est à côté de toi, ne pleurez pas ceux qui sont en train de tomber aujourd'hui. Il y a des choses, il faut qu'ils tombent. Il faut qu'ils tombent. Même dans la vie de l'église. Pour qu'on ait une stabilité. Il y a des choses, il y a des personnes, il faut qu'ils tombent. Vous les voyez là, mais il est un trouble fait. Donc normalement, il fallait peigner les cheveux. Mais quand ça tombe, ça fait mal. Moi, j'ai dit les mamans, donnez-moi un amen ici. Surtout vous qui ont tissé les cheveux ce matin. Quand vous l'avez tissé, vous avez touché quelques cheveux. Mais c'était dans votre tête. Mais ce n'était pas propre. C'était pas propre. Il fallait qu'il tombe. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, j'interdis tout ce qui peut être mal dans ta vie. Demeure en toi.
Et que cela tombe au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la deuxième réalité. Savoir que tout ce qu'on enterre, il faut que ça pourrit. Hein? C'est pour cela même quand on sème toujours avec douleur. Alléluia. Amen. Quand on sème avec douleur, vous savez pas ce qui est en train de produire. Alléluia. Alléluia. On sème toujours avec douleur. On sème avec pleurs. Mais la production ou la reproduction, c'est ce qui est très important. Amen. J'aimerais bien que Dieu te redonne tout ce que tu sèmes. Et que cela reproduise au nom puissant de Jésus. Que tu ne sèmes jamais à perte. Tout ce que tu sèmes, ta sémence produit toujours quelque chose de meilleur dans ta vie. Je déclare en tant qu'homme de Dieu que les systèmes de production entrent dans ta vie. Que Dieu reproduit tout ce que tu as vu comme étant perte. Que Dieu te le redonne encore une fois. Alléluia. Ça, ce n'est pas encore mon message. Mais je sais que ce que je suis en train de dire peut faire encore quelque chose après mon passage ici. Alléluia. Même si tu as raté mon message, mais tu m'as déjà écouté. Tu as déjà reçu quelque chose. Amen. Je vais donner encore quelque chose de très important. Vous savez, à l'église, dans les choses de Dieu, nous avons des serviteurs et nous avons des fils. Pourquoi cette différence? J'aimerais bien avoir des fils dans un ensemble qu'avoir des serviteurs. Pourquoi? Parce qu'un fils, il travaille pour l'héritage. Il fait tout de son mieux. Même s'il n'a pas encore reçu quelque chose, il sait qu'un jour, tôt ou tard, papa, il va vieillir. Les fils ne se précipitent pas. Parce qu'ils savent, vouloir ou passer ce travail marche, sera notre héritage. Mais un serviteur travaille pour un salaire. Un serviteur travaille pour un salaire. Il est là pour un salaire. Quand je dis des salaires, il y a beaucoup de serviteurs. Il peut être là juste pour un salaire. Vous savez, quand on les met dans la modération, c'est un bon serviteur, c'est un salaire. Il est fidèle. Quand on lui donne une responsabilité, c'est un serviteur. Il a un salaire. Il attend seulement les salaires. Il attend les éloges. Mais les fils n'attendent jamais les éloges. Parce qu'ils savent que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour nous. Si ça marche, ça va nous amener plus loin. Mais si ça est détruit, nous allons nous arrêter. J'aimerais bien que dans cette assemblée, qu'il y ait des fils que des serviteurs. Parce qu'un serviteur, il peut toujours partir. Mais le fils ne part jamais. Quoi qu'il arrive, même si tu l'insultes, même si tu le frappes, même si tu ne le donnes pas, il restera toujours fils. Mais un serviteur, si les choses commencent à changer la position, il peut se décider. Hein. Il peut partir parce que c'est un serviteur. Dis à celui qui est à côté de toi, sois fils et non un serviteur. Non, je vais attendre le très dis sois fils et non serviteur. Parce qu'un serviteur attend que le salaire. Mais un fils, il s'en fout de tout, il sait que c'est notre héritage. Il doit mettre toute son intention. Moi, je donnerai toujours un conseil à 10 ans. Jésus avait des disciples. Parmi ses disciples, il y avait Jean, il y avait Pierre. Mais vous allez remarquer, Jésus aimait beaucoup Jean. Parce que Jean était le disciple qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais il y avait aussi Pierre. C'est pour cela que Christ un jour dira à Pierre, m'aimes-tu Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, les personnes que tu aimes, c'est très bien, parce que tu les aimes. Mais si tu aimes quelqu'un, vraiment, il y a des fois, même s'il fait une faute, tu peux couvrir cette faute-là. Mais si la personne t'aime, hein, si la personne t'aime, il va faire tout son nécessaire pour que tu réussisses. Alléluia. Amen. Et c'est tout dans les choses de l'église. Celui qui t'aime, hein, pasteur, celui qui t'aime, les enfants qui t'aiment, ils vont faire tout pour que tu réussisses. Pour que tu ailles en avant. Parce qu'ils portent leur amour envers toi.
Mais celui que tu aimes, un jour, il peut se retirer de toi. C'est pour cela, bien aimé, Christ, quand il marchait toujours avec ses disciples, Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais les jours de l'héritage, les clés de l'église, il a donné à Pierre. Parce qu'il savait que Pierre l'aimait encore plus davantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'était pas mon message, mais ce sont des choses que je voulais porter avant mon message. Ce sont des bons conseils que tu dois mettre dans ta vie pour que la vie change. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5. Du 22e jusqu'au 43e verset. Je sais, vous faites la lecture. Lisez, mon frère Brandon. C'est Marc 5. Marc 5, 32. Alors vint un homme, un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut s'asseoir, mes bien-aimés. Je vais parler le sous-thème de ces textes, comme j'ai intitulé et tiré dans ces textes. L'extrémité peut devenir une opportunité pour Jésus. Amen. Je parle de l'extrémité peut devenir une opportunité pour Jésus. Amen. Il y a des choses que nous voyons que c'est la fin. Mais pour Jésus, ça peut devenir une opportunité pour créer un miracle. Amen. Ici, on nous parle de ces textes que nous connaissons. Et par la grâce de Dieu, Dieu peut faire que je tire aussi une leçon dans tout ce qui est écrit sur ces textes. Je peux parler 40 minutes ou 45 minutes, mais peut-être retenir seulement une chose qui peut être importante pour toi. Au cours de mon message, peut-être que tout ne sera pas pour nous, comme on dit qu'on partage. Toi, tu prendras une partie, l'autre prendra aussi une partie. Mais l'essentiel, que tu sois vraiment avec moi. Amen. Amen. La plupart des échecs des gens qui viennent à l'église et qui sortent sans rien prendre, c'est d'abord leur attitude. L'attitude que les gens affichent
par rapport au message et à l'église. Mais vraiment, si nous sommes attentifs, même si tu écoutes Benny Hinn, il doit lire ces passages et il doit prendre une révélation. Et c'est cette révélation-là qui va te sauver. Alléluia. Amen. De la manière dont tu dois me recevoir, m'accepter, si tu crois que ce que j'ai dit est vrai, cela peut apporter un changement et un soulagement dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle d'un homme qui s'appelle Jairus. En partant dans ce texte, on dit que Jairus, dans la ville, il était un homme important et considéré. Pourquoi? Parce que Jairus était chef de synagogue. Alléluia. Amen. Étant le chef de synagogue, il était renommé dans la ville. Il était renommé. Il avait une position, bien aimé, tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Amen. Et maintenant, cet homme, dans sa vie, dans sa maison, il arrive quelque chose. Malgré son importance dans la ville, malgré son statut d'être un chef de synagogue, mais dans sa maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Il sert Dieu, il est attaché de Dieu, il est un homme de foi. Mais chez lui, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne lui laisse pas dormir. C'est-à-dire, il y a des fois, on peut être à l'église, être un enfant de Dieu, mais il y a des choses qui peuvent nous tourmenter dans la vie. Ça, souvent, on ne le dit pas aux enfants de Dieu. On doute toujours seulement ce que nous voulons dire, mais il y a des choses telles que tu es là. Moi, je crois, il y a des gens ici, malgré leur présence, mais ils ont quelque chose qui est en train de déranger leur vie. Si cela n'était pas le cas, peut-être qu'on ne devrait pas être ici. Et si nous sommes ici, parce que nous croyons que notre présence dans la prière, Dieu, moi je ne dis pas peut faire quelque chose, mais il doit faire quelque chose. La Bible nous dit que Jairus, dans sa maison, la Bible nous dit que sa fille est à l'extrémité. Quand on parle à l'extrémité, donc c'est la fin, c'est la limite, c'est le bout. Donc il n'y a plus rien à faire. Donc si j'arrive ici, je ne peux pas sortir là-bas parce qu'il y a une ligne. Parce que c'est la fin. Donc c'est de la même avec Jairus, il était au bout de la situation, de la gravité de la maladie de sa fille. Il est à l'extrême. Comme plusieurs parmi nous, nous avons des problèmes auxquels nous sommes à l'extrémité, au bout. Alléluia. Amen. Au bout. Parce que nous ne pouvons plus rien faire. La situation est tellement grave. Il était au bout. Mais j'aime Jairus. Parce que la Bible nous dit qu'il était un homme important. Très, très important et considéré dans la Bible. Il a vu que la situation ne marche pas. La première démarche qu'il a fait, à retenir, frère, quand il y a des situations qui ne vont pas, la première démarche à faire, c'est de courir d'abord vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de courir chez les voisins, la voisine, mais c'est de courir d'abord envers le Seigneur. C'est ce que Jairus a fait. Il n'a pas regardé son statut. Un homme considéré. Tout le monde le connaît. C'est comme Pasteur Mbemba, vous tous, vous êtes ses enfants ici. Amen. Mais vous allez voir, le pasteur sort devant quelqu'un, aller se prosterner, s'agenouiller. Donc, c'est-à-dire la situation est tellement grave. Dis, la situation est grave. Donc, répète-le, la situation est grave. Parce que la situation est grave, il y a des gens qui sont en découverte depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui, ça ne sort pas. Mais ils vivent en Europe. C'est-à-dire la situation est grave. Il y a même des gens qui ont des courriers, des huissiers, des saisies.
Mais c'est-à-dire la situation est... Il y a même d'autres qui ont des situations plus graves auxquelles que vous pouvez imaginer. C'est que je ne peux pas citer. Mais toi-même, tu le sais. J'avais une situation à mon église, il y avait une maman. Cette maman m'a fait signer une lettre de décharge. C'est pour cela que moi, je n'ai pas peur de prier pour quelqu'un. De me poser mes mains parce que je sais que notre Dieu est capable de tout. Cette maman, elle n'avait pas encore elle avait des familles. Elle vient, elle dit, papa, j'ai un cancer. J'ai un cancer des seins. Donc j'ai deux possibilités. Soit on m'arrache une partie des seins, soit on me laisse comme ça, mais ça peut être dangereux, qui peut m'amener jusqu'à la mort. Mais je refuse. Mais il me dit de signer les papiers. Quoi qu'il arrive, les médecins ne sont pas responsables. Au lieu qu'elle signe, regarde-moi les responsabilités, il lui appelle les pasteurs. Pasteur, on m'a dit ceci. Je ne peux pas signer. Toi, tu es mon papa. Il faut que tu signes. Ah, tata. Dès la mort, tes selles biologiques, ils sont là-bas. C'est moi qui dois signer. Moi, je lui dis, je dois signer. Et nous allons prier. Parce que je sais que tout est possible avec le Seigneur. Frère, j'ai pris le temps, j'ai prié, j'ai signé. Si vous suivez mon compte YouTube ou Facebook, vous allez voir un témoignage avec les papiers. Elle n'a pas été opérée, mais on ne voyait plus les cancers. J'ai dit à un enfant de Dieu, tu peux avoir une situation aujourd'hui. Mon Dieu qui m'a amené de Lyon jusqu'ici, il va toucher ton problème, quelle que soit sa gravité. Et je vois qu'il y a quelque chose, mais je crois à ce Dieu-là. Quel que soit ton problème, que la prostate, les fibromes, quelle que soit la sorte de maladie ou de problème que vous avez, moi j'ai un Dieu. Alléluia. J'ai signé. Je ne suis pas là. Mais mon problème était de Jairus. L'homme important, considéré. J'aime bien sa geste. Il vient, il se jette aux pieds de Jésus. Quelle humilité. Quelle humilité, frère. Vous savez, la Bible dit des choses simples, mais très importantes. La Bible nous dit ceci. L'humilité précède la gloire. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas la gloire qui est avant. C'est d'abord l'humilité. Quand un homme est humble, il s'humilie, la gloire doit revenir dans sa vie. Je demande que mon Dieu te donne le caractère des gens humbles. Que mon Dieu te donne le caractère des gens qui s'humilient. Pour que la gloire t'accompagne. Et je déclare que la gloire de Dieu soit ton partage. Il s'humilie parce que dans l'église, nous avons des orgueilleux des fois. Très orgueilleux dans les choses. Même dans Nzambe, des frères aussi boudés. Nzambe. Dieu, tu boudes. Ah oui. Ok. Alléluia. Même dans les choses de Dieu, mais il est dans la maison de Dieu, mais il boude. Celui qui est à côté de toi, ou devant toi, ce n'est pas les pasteurs. Mais celui qui est devant toi qui parle, c'est Dieu qui te parle. Parce que les paroles que je suis en train de parler, ce n'est pas mes paroles, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. L'humilité va te positionner. L'humilité va t'amener à la gloire. Si les gens deviennent humbles dans nos églises, dans nos amitiés, bien aimé, il y a des choses qui vont changer. Alléluia. Par rapport à quoi? On m'a diminué. Par rapport à quoi on t'a diminué? Comme je suis là, ici-bas. Parce que je suis en bas. Maintenant, si je suis en bas, qui va me faire descendre? Si celui qui m'a fait descendre, ça veut dire qu'il était en haut. C'est pour ça qu'il le fait descendre. Alléluia. Amen. L'humilité précède la... Jairus, un homme important, sans regarder sa position, il vient devant Jésus. Il se jette. Il dit, ma fille est à l'extrémité. Elle veut mourir.
Frère, deuxième chose à retenir, si tu as des problèmes qui dépassent ta vie, la chose que tu dois faire, c'est faire une demande. Jairus, quand a vu que sa fille est malade, il vient devant Jésus, il fait sa demande, sachant que toute demande a une réponse. Amen. Je demande à Dieu que les demandes que tu dois faire dans ta vie ait une réponse dans la vie. Amen. Que Dieu te réponde dans tout ce que tu es en train de demander. Que tes demandes ne passent pas en vain, mais que la réponse soit derrière dans toutes les demandes que tu es en train de faire. Amen. Non, je le répète, que Dieu te donne les réponses dans toutes les demandes que tu es en train de faire. Amen. Jairus se jette vers Jésus. Important. J'aime Jairus parce qu'il n'a pas regardé sa position. Frère, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de classe. Hein? Oh, classe sociale, moi je suis ancien dans les choses, moi je suis vieux, moi j'ai déjà fait. Non. Dans les choses de Dieu, quand on avance, on ne regarde pas sa classe sociale. Alléluia. Que tu aies l'argent, que tu es beau, que tu sois belle. Quand on vient devant Jésus, on se plie, on descend. Parce que celui qui est devant nous, il est la personne plus élevée. Ce qui nous bloque pour ne pas voir la main de Dieu, c'est parce que nous venons avec une position devant Jésus. Une position de la hauteur. Quand tu viens devant Jésus, tu dois être en bas pour que lui il soit élevé. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, sois en bas pour que Jésus soit en haut. Dis-le très bien, sois en bas pour que Jésus soit en haut.